pour lui en tout cas. Non, pas pour lui, surtout pas. D'accord, et alors... Et Bardella encore moins. Ah ouais, Bardella encore moins. Ah oui, c'est un petit con, c'est un petit roquet. Il me plaît pas, il est incorrect, il est pas correct pour moi. Il a vraiment de la tchatche, tout ce qu'il a pour lui. Hein. Il est pas... il n'y connaît rien à la politique, il promet plein de choses, mais avec quel argent il va nous faire tout ce qu'il veut. Et puis bon, c'est... Non, il pense qu'à ça. Vous avez vu le débat? Ah oui, je l'ai regardé. Oui. Et alors, il vous a pas convaincu là? Oh, si, là, je peux pas le sentir. Je l'ai vu au débat, c'est vraiment une tête de con, excusez-moi. Il m'a vraiment pas plu, il a... Gabriel Attal, ça va mieux quand même. Attal, il parle très bien. Il parle très bien, ouais. Je préférerais choisir Attal entre les deux, parce que franchement, Attal, il serait pas mal aussi, mais je pense que Macron, il a fait pas mal d'erreurs aussi. Hein. Quand vous voyez l'argent qui est dépensé pour les Jeux Olympiques, je trouve ça que c'est honteux, qu'il y a des gens qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement, qui meurent de faim, et on dépense des millions, des milliers pour faire une piscine, pour les Jeux Olympiques, et ils vont les faire baigner dans la Seine, c'est aberrant, c'est de faire des choses comme ça, c'est pas normal. Ils devraient construire des logements avec l'argent qu'il y a, de l'argent qui est foutu en l'air. Enfin, ils ferment les logements justement parce que bon, et puis on vire tout le monde, ils virent tout le monde, les pauvres qui sont à la rue, ils vont les envoyer dans les provinces. Comment ils vont faire les pauvres? Ils vont mourir de faim dans les champs, dans la campagne, de froid et de faim cet hiver, parce qu'à Paris encore, on arrive encore ils arrivent à faire quelque chose, mais dans les campagnes, personne s'en occupe. Ils sont nés en France, vous avez, je sais pas, il y a quand même pas mal des Algériens, des enfin tous ces gens-là, pas des Algériens, mais plein de gens de couleur qui sont en France, qui sont nés en France, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils font des boulots que personne ne veut faire et puis ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Il faut bien qu'ils bossent, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils payent leur loyer. Et du coup, c'est qui les ferait s'ils n'étaient pas là? Je sais pas, c'est pas les Français, les feignants, j'ai jamais vu un Français faire les poubelles. Hein. J'ai jamais vu un Français, les femmes de ménage, il n'y a pas beaucoup de Français dans les femmes de ménage. Hein. Dans les cantines, c'est surtout des femmes, des Africaines, enfin je dis africaines parce que je connais pas tous ces, je vais pas dire une femme noire parce que c'est pas correct. Donc je dis africaine, c'est plus facile pour moi. C'est ces femmes-là qui font les ménages dans les bureaux. C'est elles qui font les nounous, c'est elles qui s'occupent de beaucoup de choses que les Français Pour vous, c'est une forme d'asservissement, si je puis dire, on va dire grossièrement, d'asservissement de travailleurs importés, si je puis dire. Non, c'est pas de l'asservissement, mais ces femmes-là, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles travaillent. Donc elles sont courageuses, elles sont plus courageuses que nous. Parce qu'elles acceptent de faire ces boulots que nous, on ne veut pas faire. Parce que nous, le français, il ne veut pas se salir les mains. Je suis pourtant française, est-ce que ces personnes-là, du coup, mériteraient d'avoir une perspective d'ascension sociale aussi, peut-être? Moi, je serais pour, déjà, il faudrait qu'elles le veuillent. Parce qu'il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont. Ouais. Elles sont contentes, elles ont leur paye à la fin du mois, elles arrivent à nourrir leurs enfants, à payer leur loyer. Pour elles, c'est déjà pas mal. Par contre, elles payent des études aux enfants. Moi, j'ai rencontré plein de femmes justement comme ça qui veulent que leurs enfants aient des diplômes. Vous voyez, Kamal, elles n'ont pas pu le faire, elles veulent que les enfants aient des diplômes. Mais ces femmes-là, elles ont besoin de travailler. On ne peut pas leur dire vous allez faire des études demain, vous arrêtez de travailler, on vous fait faire des études, c'est pas possible. Moi je pense, et puis il y a la nouvelle génération qui arrive maintenant, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Il y a du travail, mais bon les jeunes maintenant ils veulent tous faire des grandes études, ils veulent tout... ils veulent pas travailler, oui, beaucoup de jeunes qui veulent pas travailler, mais il y en a qui ils veulent faire des grandes études, et c'est pour ça que je dis comment on va payer les retraites si les jeunes vont loin dans les études et arriver à un certain âge, ils pourront pas prendre leur retraite à 60 ans déjà. Vous dites quoi aux jeunes qui disent on a vu les dégâts sur nos parents, on va pas réitérer? Surtout qu'on voit les salaires qu'ils gagnent et les aides qu'ils ont touchées. Non, c'est vrai qu'il y a eu des petits salaires, vu le travail qui est fait, c'est vrai que c'est des petits salaires, mais moi je me rappelle les jeunes, à l'époque quand j'étais très jeune, mon père était ouvrier, il était maçon, il travaillait sur les chantiers, tout ça. Il a toujours travaillé, on n'a jamais manqué de rien, c'était pas comme maintenant, les loyers étaient abordables, la vie était abordable. Maintenant c'est affreux, tout est trop cher, et on met tout sur la guerre en Ukraine. Moi je veux bien, la guerre en Ukraine c'est une chose, mais c'est pas à cause de la guerre en Ukraine que par exemple les chaussures, le prix des chaussures ou du melon il a augmenté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en gros, hein, je dis vraiment gros, c'est vraiment le plus gros. Hein. Ça c'est les éléments de discours notamment tenus par la Renaissance et Emmanuel Macron. Oui, c'est peut-être parce que j'écoute pas toujours, moi j'écoute pas télé, mais c'est pour vous dire, on met tout sur l'Ukraine, sur les guerres, sur les machins, sur les trucs. C'est pas vrai. Il y a eu des augmentations. Bon, moi, je suis pas trop la politique parce que je comprends pas tout. Mais maintenant, je m'intéresse en vieillissant, mais pendant des années, je m'en suis pas occupée. Moi, ce que je disais toujours, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Ça a toujours été, ça sera toujours pareil. C'est vrai que moi, je dis que quand même, l'impôt sur la fortune, il faudrait le remettre.
Parce qu'il y a des gens qui gagnent des milliards, ils sont même pas capables de donner à des pauvres ou de faire vous donner aux associations surtout. Ils pourraient donner aux associations ces gens-là. Non, ils donnent. Enfin, il y en a peut-être qui donnent, mais pas tous. Hein. Ils le font pour être exonérés d'impôts aussi parfois, notamment. Ils le font aussi pour être exonérés d'impôts parfois. Ah bah oui, ils le font, oui, comme ça, ils ne payent pas d'impôts comme ça. Ils t'en payent moins, disons, oui. Exactement. Voilà, c'est comme par exemple, vous donnez. Je connais quelques personnes qui donnent par exemple le temps pour le cancer, pour les machins, trucs ça, automatiquement. C'est normal, mais c'est de l'égoïsme. C'est vraiment de l'égoïsme. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron et du coup Renaissance sont un parti social, proche du peuple, on va le dire comme ça? Oui, non. Moi j'ai voté pour Macron. Je reconnais que j'ai voté pour Macron et je ne regrette pas. Mais il a fait des erreurs. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Malgré tout ce que vous avez énuméré comme circonstances, entre guillemets, il a fait des aggravantes dernièrement. Mais n'importe comment, des erreurs, il en a fait. Il en fera encore et ceux qui viendront au pouvoir, ils en feront aussi. Comment voulez-vous gouverner un pays comme la France, avec tout ce qui va avec, sans, sans faire d'erreurs? C'est pas possible. C'est humain de faire des erreurs, quoi qu'il arrive. Mais il faut quand même qu'il réfléchisse un petit peu, s'il garde le gouvernement. Là, il est encore là pour 2 ans. Qu'il réfléchisse un petit peu à ce qui a été fait là, et ce qu'il peut faire. Mais moi, j'y pense maintenant parce que je vois, j'ai des petits-enfants qui sont adultes. Hein. Quel avenir ils vont avoir? Regardez, moi j'ai des petits-enfants, ils vivent encore chez papa-maman parce qu'il n'y a pas de logement. Les loyers sont trop chers. Il y a plein de choses qui devraient bouger. Et il y a plein de problèmes comme ça qu'il faudrait régler. Moi je pense que c'est pour la nouvelle génération qu'il faut s'inquiéter. Les jeunes, oui. Moi j'ai ma petite fille qui vote à gauche et elle veut voter. Elle m'a conseillé, elle m'a dit mamie tu fais ce que tu veux. Mais moi je te conseille, elle me dit, puis elle m'a expliqué grosso modo parce que les jeunes de maintenant s'intéressent beaucoup plus à la politique. Aussi de ma génération, si vous voulez. Les ouvriers ne s'intéressaient pas à la politique, c'est surtout les ouvriers sociaux. Vous faisiez partie du milieu ouvrier? Ah, mon père était ouvrier, oui. Et moi j'ai travaillé en usine, en atelier, j'ai tout fait, la cantine, les machins et tout. Ma sœur pareil, hein, toute ma famille, on a travaillé comme ça. Et du coup là par exemple, vous avez vu en face, il y a une affiche lutte ouvrière là. Vous êtes renseigné un peu sur ce qu'ils proposaient ou pas? Non, mais... Vous pensez que c'est toujours d'actualité? Non, je crois pas, non. Ah bon? Non, je pense pas, parce qu'il faut bouger des choses, mais il ne faut pas en abuser non plus. Hein. Faut pas en abuser, c'est comme le racisme, c'est pareil. Moi je dis que c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut changer. Comme par exemple faire venir des migrants en France et puis les laisser dans la rue, ça ne sert à rien. Autant ne pas en prendre, et d'un autre côté, on ne peut pas les laisser mourir sur leur bateau, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, ces gens-là fuient leur pays et viennent en nombre sur le territoire. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen, peut-être, aussi de les recevoir et de les intégrer mieux au plus vite? Il y en a qui ne veulent pas s'intégrer, c'est ça le problème. Il y en a qui veulent s'intégrer, mais pas tous. Il y en a, ils préfèrent se faire, même le mot est dit, ils attendent les aides, ils attendent tout ça, parce que déjà, la plupart, il y en a qui ne parlent pas français. Quand ils parlent de français, ils sont paumés, ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire. C'est compliqué. Hein, il faudrait qu'il y ait des associations qui s'occupent que de ces gens-là. Normalement, les travailleurs sociaux, c'est censé être leur boulot, mais ils ont été un peu dépossédés de la rue suite aux derniers quinquennats, les derniers quinquennats successifs. Là, il y en a beaucoup moins. Comme vous voyez, tous ces gens, regardez pas plus loin que la gare de l'Est, parce que moi, j'y passe régulièrement. Il y a plein de SDF qui sont là, ils sont couchés à moitié au Château-Rouge. Alors, il y en a 2 que je vois tous les jours. À côté devant une boulangerie, ils sont couchés. Eux, ils boivent. Mais vous voyez, ces gens-là, ça ne devrait pas exister, tout ça. Vous allez leur parler ou pas? Comment? Vous allez leur parler ou pas? Non, ça m'est arrivé d'en parler, mais pas à eux parce qu'ils boivent. Ils sont complètement dans le quota. Et ils boivent, etc. Et ils boivent beaucoup. Il y a des canettes de bière à côté, on voit qu'ils boivent. Par contre, j'ai déjà parlé avec des SDF, c'est pas facile pour eux. Il y en a, c'est la femme qui l'a quitté ou l'inverse. Et quand il y a un logement où ils sont à 2 dans le logement, puis il y en a un qui part, l'autre il se retrouve à la rue. Et après, pour retrouver un logement, il est là le problème. C'est tout un système qu'il faudrait revoir. Enfin, moi, comme dire l'autre, à ma place, je peux rien faire. Je vais vous le dire de façon provocatrice volontairement, ne le prenez pas personnellement. Oui. Il y a des jeunes des fois qui disent, et moi j'en ai fait partie à un moment donné, que en l'occurrence, par rapport à nos aïeux, et qui veulent aussi se dédouaner peut-être de la situation politique, qu'ils ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Ah peut-être, oui. Ouais, vous leur diriez quoi? Qui sont un peu complets là-dedans, dans cette situation qui a fait suite aux 30 Glorieuses, machin, etc. Ah oui. Donc vous diriez quoi à ces gens-là?
Je sais pas, vous savez, les jeunes maintenant, ils sont compliqués. Hein. Ils sont compliqués. La nouvelle jeunesse, d'abord, je suis après contente, ce qui est normal, c'est plus de mon âge. Mais, votre petite fille, par exemple. Comment? Votre petite fille, par exemple. Ma fille, elle s'intéresse beaucoup à la politique. Ouais. L'avenir leur fait peur aux jeunes, hein, quand même. Ils s'inquiètent beaucoup. Hein. Les opinions qui passaient de place, ils s'en foutent, Quand Bardella, il nous sort. Quand Bardella, il nous dit. Qui veut que les jeunes restent travailler. Enfin, j'ai pas tout compris son truc quand il a dit qu'il fallait que, comment on appelle ça. Et nous non plus, on n'a pas tout compris. Que les jeunes restent en France et qu'ils travaillent, mais les jeunes, il faut déjà qu'ils trouvent du travail. Maintenant, si vous n'avez pas de diplôme, plus de travail. Ou alors vous travaillez chez McDonald's, quoi. Vous voyez les gens qui insultent le voisin parce qu'il est africain ou il est noir ou il est pas de nationalité française. Je trouve ça débile parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de nationalité, mais ils arrivent à travailler. Et qu'est-ce qui fait les ménages dans les bureaux? C'est pas le français, hein. Qu'est-ce qui fait les poubelles? C'est pas le français. Qu'est-ce que c'est le chantier? C'est portugais, c'est africain, c'est tout ce que vous voulez. C'est tous ces gens-là qui essaient de travailler, de gagner leur vie. C'est pas le français qui le fait, c'est pas vrai. Le français, les feignants. Vous savez ce que vous dirait un électeur du Rassemblement National là? Non. Il vous dirait qu'en l'occurrence, qu'il n'est pas raciste. Et que c'est justement pour pas que ces gens-là aient à faire les basses besognes qu'il faut limiter leur arrivée. Et qu'en l'occurrence, ils toucheraient certaines aides. Ils toucheraient certaines aides très facilement, contrairement à d'autres Français qui en bénéficieraient pas.